Bienvenue dans cette dernière séance donc sur le cours d'introduction à Python. Pour cette séance, je vais essayer de montrer rapidement Flask, donc qui est un framework donc orienté web et qui est très puissant, donc permettant aussi de mettre en place des applications web de manière très simple, voilà, et rapide. Donc, dans ce tutoriel, on va voir un ensemble d'approches. Donc, on va appliquer quelques approches pour mettre en place des applications web. On va aussi utiliser le HTML donc pour faire quelques simulations de sortie. Donc, pour travailler avec Flask, vous aurez besoin de l'installer. Donc, pipe install Flask. Et après l'installation, donc, on va tester notre premier exemple. Donc, une application très simple. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va importer dans Flask, on va importer la classe Flask. Donc, on initialise comme on faisait avec Fast API. On fait le app.root donc pour lancer, pour avoir cette sortie. Donc, si l'utilisateur utilise ce chemin. Et on va lancer l'application. Donc, dans app.run, donc debug égale true, juste euh, pour définir ou bien pour avoir les messages d'erreur voilà, en cas de bug. Donc, on peut créer notre fichier main.py et on va coller le code. Donc, allons dans ce répertoire où on ouvre un terminal. Là, on peut faire touch pour créer notre fichier main.py. Et dans main.py, donc, on va mettre le code de Flask. Et pour exécuter Flask, il suffit de faire tout simplement Python 3 main.py. D'accord? OK. Là, on n'est pas dans Flask. Hop. Là, je vais fermer le terminal. D'accord. Là, c'est bon. On peut faire Python 3 main.py. D'accord. Donc là, on peut voir l'URL. Donc l'URL qu'on peut copier directement pour faire un test. Donc avec la route principale. Donc pour la route principale, par exemple ici, on peut exécuter, voilà, on peut mettre slash ou bien on mettre les slash aussi, ça va marcher. Donc si on fait directement. Donc là, vous pouvez voir le message d'erreur, donc hello world qui apparaît directement. Donc un exemple très simple pour avoir une sortie, mais on peut formater cette sortie en utilisant du HTML. Donc essayons de voir l'exemple suivant. Donc au lieu de donner la possibilité voilà, à Flask de donner cette sortie qui n'est pas très jolie, donc on peut formater cet ensemble en utilisant un fichier HTML avec index.html qu'on va créer. Et pour ce faire, on va créer un répertoire qui s'appelle templates où on va mettre l'ensemble des fichiers HTML. Donc dans templates, on peut rentrer, donc on ouvre le terminal pour créer notre fichier index.html. Donc index.html. Voilà, donc on peut copier le code de index.html. Donc là, on le met sur index.html. Là, c'est bon. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ici, je vais expliquer. Donc, l'objectif, c'est de donner un message. Donc, Flask va donner un message que le HTML va afficher. Donc, vu que c'est un message, ça va représenter une variable, donc ça va changer. Donc, on le met avec des accolades ici. Et pour dire, voilà, l'information va provenir de Flask. Et ce message, donc cette variable, on va avoir le même nom quand on va aller sur Flask. Donc, sur Flask, on va utiliser, on va changer un peu le index qu'on avait créé tout à l'heure, cette fonction. À la place, on va utiliser render template, la fonction, et on lui dit, il faut utiliser le index.html pour faire ton affichage. Et là, on donne le message. Donc, le message, c'est égal à hello world. Donc, c'est ça qu'on va utiliser. Donc, on va formater un peu, ou bien on va écraser le contenu de main.py. Si là, on peut ouvrir le main.py. Voilà. Donc, on écrase le contenu. Donc, si on met à jour, on rafraîchit, voilà. Si on rafraîchit la page, on a Hello World qui apparaît Welcome to my Flask application.
Donc, ce qui est affiché par le HTML. Donc là, vous pouvez voir que le H1, c'est par défaut ce qui donne cette représentation en gras. Voilà. Donc, au lieu d'afficher directement avec Flask, là, on a utilisé du HTML. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut passer des données. Donc, au lieu de donner un message statique, donc on peut utiliser des données donc, de manière beaucoup plus cohérente. Et là, le HTML va l'afficher. Donc, ça va être la même approche. C'est juste qu'ici, à la place de message, on va avoir data, par exemple. Et si on a data, donc il faut changer la structure du HTML parce que ce n'est plus message. Donc, data, c'est un dictionnaire. Donc, on a les clés. Donc, pour avoir accès à ce dictionnaire, donc on peut faire dans l'HTML data.title, data.message. Voilà. Et on utilise une table pour afficher les autres, donc clés et valeurs. Donc, ici, on peut avoir auteur, date, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, essayons de changer la structure du index, index, oui, la fonction index. Donc, on enregistre. On fait la même chose pour index.html. Donc, on va changer le corps, donc le body. Voilà, donc tout s'est bien passé. Donc, on va rafraîchir la page. Hop, render template, render t. OK, il y a une petite erreur. Return, voilà, j'ai pas bien copié le code. Donc ici, il faut prendre le tout. Donc il y a render template. OK, donc là, ça doit marcher maintenant. Donc je peux rafraîchir. Donc là, on voit qu'on a récupéré les informations dans la table. Donc un affichage qui n'est pas joli. Donc vous pouvez utiliser d'autres approches avec du CSS par exemple pour voilà, avoir une table beaucoup plus lisible. Donc là, on a les clés et les valeurs. Donc à chaque fois, on a title, Flask example, message, hello world, author, faille, date. Voilà, on donne la date ici. Donc on peut récupérer l'ensemble des informations. Donc les informations, c'est juste ce qu'on a mis ici. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Donc après avoir voilà, bouclé, donc là, c'est juste des codes Python qui est appliqué, hein. Donc, on peut avoir un exemple beaucoup plus simple, donc en utilisant les bases de données. Donc, on peut créer une base de données et l'objectif après, c'est de récupérer les informations de la base à partir de Flask et d'afficher en utilisant le HTML. Donc, pour ce faire, on va, dans un premier temps, créer notre base de données et insérer quelques éléments, comme on avait fait avec le Fast API. Donc, pour créer la base de données, donc je vais ouvrir un terminal. Là, je vais mettre touch database.py. Donc, je viens de créer mon fichier database. Et là, je vais appeler la fonction create database, donc qui me permet de créer la base de données avec des parenthèses. Et je fais la même chose pour insert. Donc, je vais insérer quelques utilisateurs pour faire le test. Et dans le terminal, je vais mettre Python donc pour exécuter database.py. Donc, si on regarde maintenant la sortie, donc là, je viens de créer ma base de données, d'accord? Et une fois que la base de données est créée, donc c'est bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va aller dans notre fichier main.py, donc on va essayer de récupérer les informations donc de la base, et après on va les afficher, mais tout en utilisant le HTML ici. Donc, on va copier ce code. Donc, on change un peu la structure de notre index. Donc, il est là. Voilà. Donc, là, je vais changer la structure du index. Voilà. Donc, maintenant, je peux faire la récupération. Donc, il me faut maintenant changer le HTML. Parce que si vous regardez bien le HTML, on a data.title. Donc, on ne récupère plus de data. Donc, ce n'est plus la même variable, mais c'est des users. Donc, ici, il faut copier ce code. Donc, pour users, il nous faut cet ensemble d'informations. Donc, pour user 0, voilà.
Donc, on va récupérer les informations une par une dans la table, donc qui va représenter une liste de tuples ici. Voilà. Donc là, on peut copier et on essaie de changer un peu la structure du HTML. Juste le body, ça suffit. Table, voilà. Donc là, on peut coller ici. Donc maintenant, essayons de rafraîchir la base. Hop. SQL3, donc c'est pas défini. Il me faut l'importer dans main.py. Donc SQL Lite 3. Donc là, je l'utilise, mais ce n'était pas encore importé. Donc c'est obligatoire, il faut l'importer. Donc là, si vous regardez bien, on a l'ensemble des informations de la base de données qui sont affichées. Donc les informations qui ont été rajoutées, on peut regarder, c'était quoi? C'était cet ensemble. Donc une liste de tuples. Donc c'est ce qui est affiché ici, simplement. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On a la possibilité, par exemple, de rajouter à partir d'un formulaire. Donc on donne l'utilisateur accès à un formulaire et on va mettre les informations données par l'utilisateur dans notre base de données. Donc ici, pour créer le formulaire, donc on peut venir là. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc on peut aller dans le HTML. Donc à l'intérieur, donc là, je peux mettre directement le formulaire. Donc qui permet à l'utilisateur, voilà, de mettre des informations. Donc le main.py, on va un peu modifier. Donc on va rajouter une autre fonction, donc add user. Add user, il va faire quoi? Donc par défaut, euh, si l'utilisateur met des informations donc dans le formulaire, on va juste le rajouter. Et si vous regardez bien, donc le add user, il est bien spécifié ici, donc avec action du formulaire. Donc le formulaire, son traitement, il va l'envoyer directement à cette fonction. Donc cette fonction ne va faire que le traitement de l'entrée voilà, de l'utilisateur, c'est-à-dire le nouveau utilisateur qui vient d'être créé. Donc c'est ce qu'il va prendre en entrée pour le rajouter dans la base. Donc on peut rajouter ça dans, dans le main.py. Donc on n'élimine pas le root, par défaut c'est ce qui est utilisé pour l'index. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va juste rajouter ça, le direct. Donc je vais aussi rajouter ça. Donc là, ce qui était mieux, c'était de créer un autre fichier, donc HTML, mais on va juste faire le test d'abord pour voir. Donc là, si je rafraîchis, donc j'ai un formulaire ici. Donc par exemple, je peux mettre pour le nom, donc je vais donner là qu'est-ce que j'avais comme information. Donc j'avais Alice Johnson, donc je vais mettre Bob 2 par exemple. Non, je vais juste mettre Bob. Donc email bob gmail.com. Donc je fais add user, il me demande request is not defined. Donc j'ai pas défini la requête, je l'ai pas importé. Je l'ai utilisé dans main.py nécessairement. Donc il est là, je l'avais pas pris, request, voilà. Donc dans le main.py, donc je peux rajouter le request, j'enregistre et je rafraîchis la page. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre bob gmail.com, d'accord, add user. Donc c'est bien rajouté. On ne voit pas l'information, mais c'est bien rajouté. Donc mieux vaut utiliser deux fichiers séparés après pour avoir juste le formulaire. Donc pour avoir le formulaire, donc qu'est-ce que je vais faire? Là, il y a cette partie qui nous permet de faire l'affichage donc de l'ensemble des informations.
Donc, si je prends ça à la place de index.html, donc qui me proposait un formulaire, donc si je remplace ce formulaire par la table, donc on peut séparer ces plusieurs fichiers différents. Donc, vous pouvez créer un autre fichier qui s'appelle ajouter, par exemple, .html qui va contenir le formulaire et qui va être appliqué directement si on fait le add user. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais rafraîchir la page. Donc là, vous voyez que Bob a été bien rajouté. Donc vous pouvez avoir voilà, deux pages qui sont différentes à chaque fois, essayer de rediriger l'utilisateur pour voir l'ensemble des utilisateurs ou bien pour avoir la possibilité aussi de rajouter des informations. Et donc c'était tout de manière générale ce qu'on pouvait dire sur Flask. Donc, qui peut être très utile si vous voulez créer des applications web. Donc, n'hésitez pas à aller en profondeur et vraiment de spécialiser ce que je viens d'expliquer dans des contextes beaucoup plus précis. Donc, merci et j'espère que ces tutos sur l'introduction à Python étaient vraiment intéressants pour vous et on se dit à la prochaine.